Bienvenue sur Binous USA, Binous. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer Sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA, épisode 189. Moi, c'est Patrice. Et toi, c'est quoi? Moi, c'est Stéphane. Toujours, hein? Toujours. Tu ne changes pas. Un Stéphane de Mardi Gras. Oui, hein, c'est ça qu'on a entendu. C'est peut-être Eh oui. petite musique régionale. Voilà, ce qui est rigolo, c'est que notre bière ne va pas du tout avec Mardi Gras. Rien à voir. Mais c'est pas grave. On vous a mis ce petit morceau de musique, ce petit extrait de musique louisianaise parce qu'on enregistre, eh bien, effectivement, en Mardi Gras Day, le mardi de Mardi Gras. Voilà. Donc, on sait que c'est l'histoire ancienne quand ce podcast sortira, cet épisode, mais c'est pas grave. C'était pour vous envoyer un petit air de Louisiane. Voilà, un petit air de musique et un petit air, comment dirais-je... Stéphane, aide-moi. Je suis parti dans un truc poétique et je ne sais pas comment on devait m'en défaire. Je ne sais pas. Voilà, on vous envoie un petit rayon de soleil de Louisiane. Voilà. Monsieur Stéphane, j'ai une mauvaise nouvelle. Oh. Oui, non, mais une vraie. Alors, c'est pas qu'on a... comment dirais-je, confondu Dalida et comment dirais-je, Tata Yo-Yo. Non, ça n'a rien à voir avec ça, non. Mais bon, avant, je voulais te poser une question. Donc, tu m'as quand même répondu un peu hors micro, mais c'est pour ça que je t'ai dit, non, on en parlera. Est-ce que tu as tiré à poil? J'ai essayé. Alors, comment ça a marché? J'ai essayé, mais il a fallu que j'imperme ma Bélise après, tu vois. Donc voilà, c'est le truc. Mais plusieurs couches, hein. Le tirage à poil, il faut plusieurs couches. D'accord. Bah, c'est bien, tu fais un petit peu du journalisme d'investigation pour Binous. Voilà. Bon, ce qui est bien, c'est que les gens qui n'ont pas écouté l'épisode du tirage à poil se demandent... Ils comprennent rien. Mais c'est normal, c'est comme ça. Je sais que j'aime pas mettre des comment dirais-je, des private jokes, des blagues privées, surtout au début de l'épisode, mais bon, si vous avez écouté l'épisode la semaine dernière, vous savez ce qu'est tiré à poil. Enfin, en tout cas, vous imaginez. Donc oui, je te disais que j'ai une mauvaise nouvelle. Quelle est-elle? Mais là, c'est vrai, hein, c'est pas des bêtises, là. Bah oui. Gnarly Barley enlève la Radical IPA de leur gamme régulière vendue en canette. Elle ne sera plus en canette. Et pourquoi? Elle sera... alors, j'imagine qu'ils en vendent pas beaucoup. Ben, c'est normal, elle est bonne. Et ils vont la remplacer par la Skater Aid. C'est une Pilsner. Bon, il paraît qu'elle est bonne. Il va falloir la goûter, d'ailleurs. Ouais. Mais bon. Alors, j'ai envoyé un email pour demander s'il la vendrait éventuellement en fût. Tu vois, bon, toujours pas de réponse, on va voir. Réponse, j'espère, au prochain épisode, c'est qu'elle le dire. Parce que je pense, j'ai dans l'idée de m'acheter un kegerator, c'est-à-dire une espèce de frigo avec 2 tireuses au-dessus. Enfin, moi, ce que je veux, c'est avec 2 tireuses. À poil. Aussi. Voilà, à poil, tout à fait. Et donc, l'une des deux, j'aimerais bien avoir de la Radical Rye. Pourquoi pas, à la maison, à la pression. Mais bon, on verra s'il a, à mon avis, s'ils la vendent plus en canette, ils la vendront pas en fût. Je suis extrêmement déçu parce que c'est vraiment une bière pour laquelle je pouvais me déplacer. Et si j'en trouve encore, je vais acheter ce qui reste, quoi, tout simplement. Parce que vraiment, cette bière... mais c'est sûr, elle était vraiment trapue, tu vois, c'était tout sauf flashy. Et c'est pour ça que j'adorais cette bière. Et ouais. Voilà, c'est pour ça que tu vois pas beaucoup d'Armagnac non plus aux États-Unis, quoi. Voilà. Donc, à mon avis, elle se vendait très peu. Et donc, ils ont décidé de la remplacer. Mais c'est normal. Ce que je comprends, hein, c'est un geste commerçant. Oui, mais bon, je suis triste. Ils sont là pour vendre et non pas juste pour faire des bonnes bières. Il faut que les deux choses se rencontrent. Et bon, là, c'était un peu, comment dirais-je, tir manqué. Voilà. Pas pour nous, mais, non, mais pour le public, ouais.
C'était vraiment peut-être leur meilleur pour moi. Bon, bah oui, c'est comme ça. Bon, voilà, c'était la mauvaise nouvelle pour commencer l'épisode. Monsieur Stéphane, est-ce que tu as des choses à dire, toi? Oui, monsieur. Ah. Oui, il y avait une promotion, pas une promotion, mais un pack historique de Shiner Bug. Ah. Donc Shiner Bug, donc voilà. Et je me suis dit, tiens, ça serait bien que je l'essaye avec le petit bitougnon. Là, Ah oui. Voilà. Le problème, c'est que je me suis trompé. Ah. Le problème, c'est que je l'ai utilisé. J'en ai deux. J'en ai un pour la bière, puis j'en ai un autre qui est pour le vin. Et j'ai mis celui du vin. Ah bon? Bon, j'ai bu le truc, j'ai fait, bon, déjà, ça prenait des plombes, tu vois, ça prenait genre 1 minute pour servir la bière, tu vois, puis j'ai même pas réalisé sur le... Et puis c'est le lendemain, je me suis dit, mais tu as pas servi avec le bon truc, quoi. Alors j'ai fait, j'ai comparé, j'ai ouvert 2 bouteilles, une avec donc le bouton prévu pour la bière et l'autre pour le vin, tu vois, pour aérer le vin, et j'ai comparé. Ah. Ah ben celle avec le vin, tu avais plus de matière, tu vois, c'est normal parce que j'ai mis 1 minute et pour le servir, tu vois. Et mais quand même, c'est celui qui marche le mieux, c'est évidemment celui qui est fait pour la bière, parce qu'au niveau du parfum, voilà, tu vois, le Shiner Bug a un côté caramélisé. C'est Bock, hein, parce que tu dis ça comme Nubuck. T'es dans le Nubuck, toi, en ce moment. Je suis dans le Nubuck, ouais. Shiner Bug, tu vois, on était dans quelque chose qui était plus côté marron, maltais chaque fois, tu vois, mais tu avais plus de parfum avec le petit bitougnou pour la bière. Comment s'appelait-il? Je ne sais plus. Je ne sais plus, là, il faut plus me demander. Le Tab Pro. Ouais, le Tab Pro avec le Tab Pro qu'avec l'autre. L'autre, c'était rigolo, tu avais plus de... C'était plus agréable à mâcher, tu vois, mais le nez, il n'y avait rien qui venait avec. Ah bon? Ouais, c'était pas très différent. Et puis, évidemment, celle sans rien a un côté un peu plus métallique, quoi. Enfin, voilà. C'est vrai. Ce qui est vrai. C'est vrai, ouais. Donc, c'était assez sympathique. Ouais, je me suis auto-trompé, tu vois. Mais en même temps, j'étais pas un pamoison devant ma bière, servi avec le truc. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Le truc marche plus, tu vois, j'avais même pas réfléchi. Et j'avais trouvé qu'il y avait plus de matière, mais bon, ça m'avait pas non plus traumatisé. Puis après, je me suis dit, oui, mais t'as pas utilisé le bon outil. Imbécile. Voilà. Très bien. Eh bien, est-ce que tu as autre chose? Non, monsieur. Très bien. J'ai autre chose, mais ça sera mon coup de cœur. Voilà. Bon, d'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter le sonal de la bière de la semaine et tu vas nous la présenter. Absolument. Ce n'est pas une bière louisianaise du tout. Du tout, ni de Mardi Gras. C'est une bière de Noël. Rien à voir. Et alors, on fait ce qu'on veut. Hein, voilà. Allez, sonal. Bien voilà Stéphane, après ce petit air louisianais, une bière qui ne l'est pas, comme je disais juste avant. Tu vas nous la présenter. Absolument, il s'agit d'une bière autrichienne. Ah, c'est la première autrichienne. C'est vrai. Voilà, et c'est peut-être même la seule bière autrichienne que j'ai jamais bu de ma vie. Ok. Parce que bon, je crois peut-être un jour je suis tombé sur une lager. Voilà, donc je lance un appel à tous nos auditeurs, envoyez-nous des bières d'Autriche, voilà, des lagers. Alors, cette bière, pourquoi je l'ai bu il y a fort longtemps et pourquoi on la trouve aujourd'hui, c'est parce que le titre, 14 degrés. Donc voilà, on va se la partager. J'ai 2 bouteilles, puis je me suis dit, mais là, je me sens pas Ouais, non. à Mardi Gras. Il doit faire 24 degrés, un ciel magnifique. Sachant qu'il y a 2 jours, la nuit, il faisait 6 degrés, mais bon, c'est comme ça, c'est normal. Alors, je m'excuse auprès des germanophones. Non, tu ne veux pas faire l'accent encore. Non, mais c'est que je vais pas la prononcer correctement. Ah, oui, bon. Alors, en même temps, c'est l'Autriche, c'est pas l'Allemagne. Alors, je crois que ça s'écrit Samichlaus, ou petit Samichlaus, je ne sais pas, classique. Bon, ça veut dire Santa Claus en suédois. D'accord, en suédois. Voilà, en suédois. Tout ça, c'est des Chinois. 14 degrés, brassé une fois par an, le 6 décembre, et mise en bouteille 10 mois après. Wow. Bon, c'est brassé et mise en bouteille, cette bière est brassée et mise en bouteille par la brasserie Château Eggenberg à Wortorf. C'est le nord-ouest du pays. Bon, le style, évidemment, ça fait partie de la famille des lagers. Ouais. Bock, Doppelbock. Oh, une Doppelbock aujourd'hui, voilà, très bien. Voilà. Alors, sur Beer Advocate, 90. Oh. Outstanding. Oh. Outstanding. Alors, ça va être maltais, ça va être... Ouais, on peut s'attendre à des goûts de fruits cuits, de fruits rouges, des choses comme ça.
Alors, j'ai fait une petite recherche. C'est parce que cette bière, je la connaissais pour l'avoir bu dans les années 80. Non, Stéphane. J'étais pas né. Non, 2000. J'étais pas né. Et évidemment, à l'époque, j'étais attiré par la puissance au 14 degrés. Oh, la bière de 14 degrés. Donc, à l'époque, ça se voulait une des bières les plus fortes du monde, si ce n'est la bière la plus forte du monde. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'elle était vendue. C'est pour ça qu'on pouvait la trouver occasionnellement dans quand même des bons supermarchés. Alors, il s'agirait de la plus vieille brasserie familiale d'Autriche, n'est-ce pas? Ça remonterait à l'an 999, mais nous y étions. Ah, carrément. Oui, mais moi, je suis pas très surpris par le côté comme ça, non, mais c'est un peu côté commercial aussi derrière. Oui, bon, en fait, dans la région, ils brassaient une bière, donc voilà, c'était ça. Elle n'a pas été faite par des elfes à minuit. Je sais pas. Enfin, la bière était brassée pour les locaux uniquement, n'est-ce pas? Voilà. Mais depuis 1681, on peut en témoigner, nous y étions aussi. Elle est commercialisée en dehors de ses bases, en accord avec la loi sur la pureté de la bière de 1516. Bien sûr. Bon, quand tu lis ça, tu dis, waouh, là, j'ai un produit très ancien. Il fallait chercher. La bière que nous buvons, n'est-ce pas, a été brassée la première fois en 1979. Ah ouais, ça fait, c'est vraiment du rêve, là. Voilà, jusqu'à la fermeture de la brasserie. Et en 2000, reprise, la fermeture de la brasserie, c'était 1997, comme ça. En 2000, reprise des activités avec la collaboration et les recettes de Hurlmann Brasserie, qui est une brasserie zurichoise. Donc, nous allons boire une bière autrichienne, mais qui va être brassée selon la méthode de brasseur zurichois. Donc, moi, lorsque j'ai bu cette bière, ça devait être dans les années 80, allez, je te le fais à la louche, entre 86 et 90, tu vois, par là. Donc, avant que la fermeture de la brasserie. Mais voilà, lorsque j'ai vu la bouteille réapparaître aux États-Unis, je me suis dit, tiens, ça serait amusant. Ça sera amusant parce que ça sera la possibilité de chroniquer une bière d'Autriche. Et donc, on la trouve... le problème, c'est que j'ai l'impression parfois que c'est la seule bière d'Autriche qu'on trouve aux États-Unis. Ah oui, c'est rare. Hein. Alors bon, c'est un peu comme les vins autrichiens. Leurs vins blancs sont assez difficiles à trouver. Les vins blancs allemands, on peut en trouver. Ça peut arriver, mais c'est pas, ils sont loin derrière leurs cousins allemands. Et pareil pour la bière, ce qui m'énerve un peu, parce que je sais très bien que c'est un pays de lager, qui font des trucs absolument extraordinaires. Mais on n'y a pas droit. Voilà, on n'y a pas droit. On a droit qu'à celle-là. Je me suis dit, tiens, on va boire celle-là. Pour Mardi Gras, ça sera parfait. Oui, tout à fait, oui. Justement, tu pourras nous dire s'ils ont changé la recette, si elle est différente. Bon, j'imagine que tu t'en souviens pas énormément. Je m'en souviens pas énormément. Je pense véritablement pas qu'il y ait eu de changement. Donc, cette brasserie produit 15 types de bières. Bon, la plupart tournent autour des lagers. Et je me suis aperçu, outre qu'apercevoir ne prend qu'un P, n'est-ce pas, que j'en ai au frigo. Voilà. Qu'est-ce que tu as au frigo? J'ai une autre de leur bière au frigo qui s'appelle la Sammy Klaus. La Sammy Klaus Hell. Oh, la Hells, oui, tu me l'avais fait goûter avec la... Je crois pas que je t'avais fait goûter. Parce tu crois? Tu m'avais fait goûter une Hells. Qui fait également... Rouge, avec le truc rouge. Ouais, c'est ça. Alors, je t'ai fait goûter délicieuse, ça. Oui. Elle fait 14 degrés. Elle aussi. Ah bon? C'est la raison pour laquelle elle est restée au frigo. Voilà, c'est que... Waouh! Donc... c'est peut-être pas celle-là, alors. À part ces deux bières de la même brasserie, on n'a pas grand-chose en autrichien. Bon, écoute, tu m'as donné soif. Est-ce qu'on y va? Alors, on est censé avoir des arômes de prune, de malt et de caramel, ce qui est assez caractéristique de ce type de bière. C'est attendu, oui. Et alors que je m'apprêtais, avec 2 P ce coup-ci, à la boire, c'est dans un petit verre à dégustation, je vois que sur leur site, ils proposaient un verre tulipe. Alors je me suis dit, tiens, on va sortir le verre tulipe. Et voilà. Bon, on en a qu'un, mais moi je vais faire dans le técou. Mais ça ressemble plus, c'est entre le tulipe et le técou. Enfin, tu vois, c'est le tube-coup. Ouais, c'est le tube-coup. Voilà, je balance mes notes. Hop. 17. Voilà. Allez, on y va? Oui. Elle est bien sûr conditionnée en bouteille. Oui, conditionnée. Je l'ai conditionnée, je te garantis. On peut remarquer qu'on appelle ça? La capsule. La capsule où il y a la tête d'un monsieur qui pourrait ressembler à un Père Noël. Un petit peu, oui. On dirait un peu Saint-Nicolas. Voilà. Oh, le nez. Oh là, maltais. Oh là, là aussi. J'imagine. Voyons. Ah là, c'est maltais. J'espère que ça va pas être encore mal pour chien. Ouh! Ah ouais, du pruneau, carrément. Ouh, oui. Ah oui. Ah oui. Ah ouais. Là, ça rigole pas. Tu peux imaginer aussi que ce type de bouteille, l'as-tu prise en photo? Ah non, mince. C'est pas grave, j'en ai une autre. Bon, très bien. Ça fait Porto un peu, tu sais, dans le nez. Ce type de bouteille, évidemment, m'a toujours attiré l'œil, tu vois, dès que tu me présentes un truc comme ça. Oui.
doré, les étiquettes comme ça. Un vieux monde. Écriture germanique. Oh non, ça, non, non. Non, c'est l'Autriche. Tout ça, c'est coupé, ça. C'est l'Autriche. Mais on va encore nous reprocher. Attention, si je prends l'accent russe, mais en ce moment, c'est un peu touchy. Non, mais non. Enfin, monsieur, c'est touchy au niveau du MeToo, ça. Touchy à Sochi. Voilà. Voilà, donc 2020, nous avons nous avons la cuvée 2020, parce que, eh oui, il y a des cuvées. Ah, bah oui, oui. Une fois par an. J'ai pas réussi à mettre la main sur la cuvée 1979, je m'excuse. Allez-y. Jean, allez-y. Dois-je Avignonner. Je pense peut-être que je vais la verser droite, parce que je m'attends à zéro mousse. D'accord. Bon, Bah, mais près du micro, monsieur. Ouais. Ok. Waouh. Oh, le pif sublime. Je te mets un peu la fin. Ouais. Là, on n'est pas vraiment dans les pasteurs. Ouais, non. Dans les trucs comme On ça. n'est pas dans les ales. Non. Bon, on est de pruneau qui arrache sa maman. Un nez de pruneau de Malte, évidemment. Un gros nez de Malte. Hyper maltais. Ouh. Waouh, c'est puissant. Hein. Mais derrière, Oh, c'est puissant. ça cogne. Alors, la couleur. Oh, la couleur est très très belle. Oui. Ça va pas renseigner nos auditeurs en disant ça. Mais... Bah, c'est, comment dirais-je, c'est mahogany, c'est-à-dire en français, comment on dit, monsieur? Acajou. Oui. Alors, tu te mets plus près du micro, monsieur? Acajou. Voilà. Couleur acajou. Alors, Oui. j'ai une trace de mousse qui est couleur mocha. Vraiment, bon, évidemment, on s'attend pas à une bière à 14 degrés d'avoir de la mousse, Non. surtout une bière Surtout qui une date, lager. oui, qui est une lager, qui plus est, qui date du XXe siècle. Enfin, en gros, parce que maintenant, certains arrivent à faire mousser des bières à très haut degré. On sent l'alcool, hein. Ah oui, ça cogne. Waouh. Baby, quand tu me téléphones, quand le soir à ma porte tu sonnes, dans mon cœur, baby, ça cogne. Ah, noix. Oui, noix, pruneau, Ouais. malt. Oui. Si tu aimes le malt, ben, C'est pas le malt à chien. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il appelle malt liquor beer. C'est ce que je vois Ah ça, bah oui, ça, parce que c'est trop, parce que oui. Ouais, le malt liquor. Ça, c'est vraiment pour la dénomination, c'est pour les États-Unis aussi. Parce que le taux d'alcool est. Ah oui, voilà. oui. Puis dans la catégorie, eh ben, c'est la reine, hein, parce que les autres, c'est quand même pourri ce qui suit. Il y a un truc, mais vraiment, malt à chien, mais sympathique. Oui. Voilà, c'est bon, une puissance alcooleuse incroyable. On dirait un digestif presque. Complètement. Ben, c'est complètement ça. Heureusement qu'on se l'est partagé, parce que boire Ouh là là. ça, boire entièrement de la bière, c'est un bourre-mitre. Bon, le nez, effectivement, noix, Ah oui. pruneau, On a déjà fruits dit, cuits. mais oui. pain, mais tiens, c'est le pain allemand, le pain. Pumpernickel, on dit à chaque Voilà, fois. Oui. pumpernickel, voilà. Pumpernickel. Un pain d'épices aussi, tout simplement. Oui. Pain Un d'épices. pain d'épices. Pain d'épices, tout simplement. Ah oui, pain d'épices. Donc miel, donc Oui. miel de miel. Ce qui est bien, c'est qu'elle s'ouvre aussi, tu vois. Dans un premier temps, on avait quand même une grosse bouffée de malt et de Et pruneau. d'alcool. Et le pruneau Et d'alcool. voilà. Et là, bon, ce qui est bien, c'est qu'on sait que on va pas avoir elle est assez prévisible dans ce style-là, tu vois. Oui. C'est une bière qui est vraiment caractéristique de ce style. On s'attend pas, mais on s'attend quand même à voir cette qualité-là. La qualité y est. Elle a des jambes. Tu vois les jambes sur le côté? Ouais, 14 degrés, ben, plus qu'un verre, hein, plus que certains verres. Hein. Quand tu joues avec. Ouais, oui, elle est tuileuse. Elle est tuileuse, elle est tuilée. En anglais, on dit legs. C'est vrai. En français, on dit qu'elle est tuilée. Parce que ça fait des... Ouais. Ça fait des jambes, on dit en anglais. Voilà. C'est les jambes sur le verre. Eh oui, parce qu'à 1 degré, à 14 degrés d'alcool, tu commences effectivement à... Ouais, tu peux, quoi. Au-dessus de certains côtes du Rhône, quand même, tu vois. Oui. On sait déjà ce qu'on va avoir en bouche. Hein. Oui. C'est un côté animal que j'aime bien. Il y a un côté, mais très très lointain, en deuxième senteur, un peu de... Tu sais, comme les formes airs, tu vois. Oui. Rose Blankety, tout Voilà, ça de c'est ça. Ouverture de... couverture qui était sur un cheval. Voilà. Ah oui. Ah oui, Gros écoutez, ça se Ouais, révèle là. Ça se révèle de foin, Oui. tu vois. Oui. C'est pas fait pour tout le monde, ça, mais j'adore cette...
Moi, j'ai appris à aimer ça. C'est une odeur que j'adore et évidemment, là, je pense, tu vois, alors il conseille de manger ça, c'est amusant, de boire ça avec du chocolat noir, avec des choses qui... Moi, mais je verrais bien ça, malgré sa puissance aromatique peut-être, avec des champignons à la crème, là, tu vois. Oui, un camembert, moi, je dis. Camembert peut-être, je sais pas. Ouais. Je verrais bien champignons, tu sais, champignons à la crème, mais qu'il faudrait un peu les rehausser, tu sais, d'une épice un peu exotique pour pouvoir combattre ça. Écoute, elle est évolutive au nez déjà. Ouais, pour pouvoir combattre ça, parce que là, il y a quand même la puissance. Hein. Il y a quand même l'alcool là, toujours présent. Ah oui, mais là, 14 degrés, je crois, quand même. Ouais, pour Mardi Gras, c'est bien. À 14h, on boit une bière à 14 degrés. C'est normal, c'est mon style. On y va? Il y a 18 On continue. Je sais pas, parce qu'elle est sentir. évolutive, ouais, donc on sent très bien qu'on va pas y plonger. On va pas boire ça d'une rasade. Voilà, non, on va y aller avec délicatesse, parce que... Moi, j'ai déjà plus du tout de mousse. Ouais, moi j'ai réussi à la conserver, parce que mon verre ressemble un peu plus à celui qui proposait aussi, bon. C'est un verre à vin. Ah, figue. Figue oui, fraîche. exact, figue, oui. Figue fraîche. Ah oui, complètement, ouais. T'as le nez sur une figue. Et tu t'imagines quand même l'évolution, on est parti sur du malt très prononcé, pruneau. Après, on arrive à la figue, et puis entre-temps, on a eu... je me rappelle plus ce qu'on a eu. Entre-temps, on a eu du pain, du miel, Écoute, ma grand-mère avait un figuier derrière chez elle, et ça, quand les figues étaient en fruits, ça sentait ça. Ouais. Oui, la figue, carrément, ouais. Ah oui, et tu ouvres la figue, déjà tu mets le nez sur le fruit, et tu l'ouvres, tu as cette espèce de... la chair de la figue fraîche. Même la figue sèche. Et même la figue séchée. La figue séchée, oui. ouais, c'est ça, moi ça me... Les deux. Carrément, oui. C'est fou, La figue séchée aussi, bien sûr, ouais. Ah oui. Ah oui, figue séchée, c'est ça en fait. Oui, c'est plus figue séchée. Donc avec une trace de vanille aussi. Écoute, c'est incroyable. Parce que c'est une caractéristique qu'on peut retrouver dans la figue séchée. Tu sais, tu peux avoir un côté un peu... C'est ça. C'est pas figue fraîche, c'est figue séchée. Ce qui est rigolo, c'est qu'on n'est pas du tout dans le caramel. Moi, j'ai senti du malt, du miel, plus que du caramel. On n'est pas du tout dans quelque chose de chocolaté. Non. Bon, chers auditeurs, auditrices, si vous pouviez sentir ça. Ouais. Je dirais sentir avec modération. Écoute, c'est une figue séchée, quoi. Ouais, c'est une figue séchée. C'est la raison pour laquelle il faut bien prendre le temps de la boire, parce qu'il faut qu'elle se décante. Et au départ, c'était quand même un gros nez de malt à chien, mais quand on sentait le raffinement, à la différence d'une bière que nous bûmes il n'y a guère, oui, qui est restée au malt à chien, quoi. Oui. Oui, et puis là, voilà, c'est la grosse base maltée, mais dont s'exhalent des arômes de fruits cuits, de miel, C'est formidable. Ouais. Bon, écoute, c'est magnifique. On y va? Ouais, parce que sinon, on va chroniquer oui. pendant 35 minutes. Bah, quand même. Oh, ouais. Oh, quel plaisir. Ouais. On se l'est servi juste ce qu'il fallait, parce qu'une bouteille, ça pourrait être écœurant. Donc, il faut vraiment la partager, cette bouteille. Bon, miel. Oh, que c'est bon. Fleur de miel, là, vraiment. Là, le premier truc qui ressort en bouche, c'est vraiment le côté mielleux, quoi. Le côté fleuri, presque. Ah oui. Oui. C'est bizarre. Oh, miel. Le miel brun, là, tu sais. Oh, c'est magnifique. Et en même temps, ça passe tout seul. Oui, c'est un peu le danger. Oui. C'est pas du tout lourd. Non. On sent l'alcool, mais c'est pas, ça rebute pas du tout. Non. Non, c'est bien fait, hein. Ouais. C'est excellent. C'est excellent. Moi, évidemment, c'est une bière de dessert, une bière de dégustation. C'est certainement pas une de mes régulières. Non. T'imagines. Je ne sais même pas quand c'est que je vais pouvoir boire l'autre maintenant, parce que on se dirige vers des journées plus chaudes. Je connais quelqu'un qui pourrait t'en débarrasser, si tu veux. Ouais, mais peut-être pas. Parce que là... Juste ça, je dis rien. C'est une bière que j'aurais aimé boire il y a 2-3 jours, quand il faisait... voilà, tu vois, quand il fait un temps... On connaît le temps ici, ça se trouve demain, il fera 5.
quand c'est, tu vois, c'est une bière à boire quand il fait bien froid et bien humide, là, tu vois, que ça te pénètre. Ça te pénètre les os et tout, là, c'est la bière, c'est une bière parfaite. Ou alors, j'imagine, sur les pentes de ski en altitude dans les Alpes. Oh oui. Mais bon, ça, je ne fais qu'imaginer, tu vois. Avec peut-être du gruyère. Ah oui. Tu vois? Avec un... Oh, avec une fondue. Ouais, tu vois, quelque chose qui soit... Oui, parce que tu sais, des fois, on y met Du vin blanc. Un truc d'alcool, même, tu as de l'alcool fort, maintenant. Ouais. Parce qu'en fait, ce qu'il faut pour ça, il faut soit quelque chose qui... Le chocolat, oui, ça se marierait très bien, surtout le chocolat noir, ils en ont plus en ce moment au Walmart, donc je vais faire la grève, moi, du Walmart, si ça continue. Ça irait très bien avec ça, effectivement, tu vois, le côté poudre de cacao, mais pour accompagner. Sinon, il faut quelque chose d'assez... soit quelque chose de relevé, soit quelque chose de plus fade. Je vais pas dire que le Roquefort est fade, que le Roquefort, non pas avec le Roquefort. Non, Roquefort est pas fade, non. Vous n'allez pas boire ça avec du Roquefort non plus. Que le gruyère est fade, mais tu vois quelque chose qui est qui soit doux, voilà, exactement. Tiens, justement, tu me fais penser, je voulais t'en parler hors micro, mais maintenant je t'en parle au micro. Est-ce que ça te dirait, un de ces quatre, de faire un épisode avec dégustation de bière et avec alliage de fromage? Hein? Oui, on peut faire ça, oui. J'ai vu, il y a un compte Twitter dont le nom m'échappe, qui est un compte Twitter d'une tweeteuse anglophone, je crois, qui dessine et qui fait des planches. Je les retweet très souvent, chers auditeurs auditrices, si vous nous suivez sur Twitter, vous l'avez vu. Fait des dessins sur les bières, alors les différentes bières et puis les alliages entre certaines bières et certains plats, il y a une planche entière, c'est bières, alliage de bière avec fromage, etc. Et ça m'avait donné l'idée de faire une dégustation. Parce que là, bon, tu vois, avec un gruyère, ça irait parfaitement, mais ça n'apporte rien de nouveau. Non. Ça s'accompagne bien. Avec du chocolat noir, oui, ça pourrait apporter quelque chose de plus intéressant. Mais peut-être, comme j'ai du chocolat noir, il me reste une tablette et que j'ai encore une bouteille, peut-être que j'essaierai l'alliage des deux maintenant. Mais la fondue savoyarde avec de la noix de muscade, oui. ça irait super bien. Oui, avec la noix de muscade, c'est vrai. Ben oui, parce qu'on a dit qu'il y avait un goût de noix à un moment donné dans la progression. Parce qu'elle est tellement complexe qu'on en oublie les différentes phases intermédiaires. Donc, pour résumer, ouverture très maltais pruneau, ensuite noix. Ensuite, on a eu miel fleuri et pain brun. Ensuite, figues. Figues séchées, ouais. Figues séchées, donc pointe de vanille également. Bon, c'est un beau voyage, quoi. C'est magnifique. Beau voyage. Je me régale. Alors, ça fait digestif. Complètement. Mais tu vois, on n'a pas... Est-ce que tu as une chaleur au ventre ou quelque chose comme ça? Je l'ai pas non plus, hein. Non. C'était infiniment agréable. Mais tu as raison, une entière, 33 centilitres, je sais pas si ça serait pas trop. Non, c'est une bière vraiment à partager parce que à déguster comme un cognac ou un armagnac. Une entière, ça ferait... Bon, quand j'étais gamin, j'ai dû la boire entière en plus, tu vois. Ça fait vraiment... Gamin, oui. C'est-à-dire à l'école primaire. Oui, voilà. T'as dû être joyeux. Voilà, il nous faisait boire ça à l'école. C'était minot, quoi. Voilà. Même pas majeur. Non, c'est pas vrai. C'est magnifique. Ah oui, la vanille. C'est un bonheur. Là, vous ne nous entendez pas parce qu'on se régale. Oh, oui. Qu'est-ce que c'est bon. Alors, s'il n'y avait pas tous ces éléments, ça aurait la structure d'un sirop pour la toux. Oh oui. Voilà. Ah oui. Là, ça pourrait très très facilement tirer là-dessus. Hein. Voilà, ça pourrait vraiment tirer là-dessus. Mais comme il y a toute cette élégance, toute cette complexité, cette évolution, j'imagine que les fumeurs de cigares apprécieraient beaucoup. Ça y est, j'ai la chaleur dans la gorge et dans l'estomac, ça commence aussi. Ça te fait pas, toi? Non, ça va pour l'instant. Parce que il t'en reste plus que moi. Puis d'un coup, je vais l'air fou. Tu vas commencer à chanter. Tu vois, j'imagine les fumeurs de cigares avec ça complimenterait très bien les deux, parce que je sais, bon, je ne fume pas, mais je sais il peut y avoir des goûts de caramel, de toffee, même dans les cigares, donc ça irait très très bien avec ça. Donc, ouais, avec un bon cigare, ça pourrait tout à fait l'accompagner. Surtout, comme tu disais, bah oui, pruneau...
Tu te parlais de Porto à un moment donné. Bon, le Porto et le cigare, ça peut très bien se marier. Alors là, on est vraiment très proche parce que le Porto, ça fait 18-19 degrés. Là, 14 degrés, Ça me rappelle vraiment du Porto. un peu. Oui, il y a ça aussi. Notamment dans la structure en bouche, ça rappelle vraiment Porto. Puis également le côté sucré, on va pas se mentir. Oui. C'est quand même très sucrose, mais c'est très, très agréable. Notre olfaction, il y a beaucoup de vanille. Je dirais que t'en as pour ton argent. Avec Ah cette oui, bière, voilà. dis donc. Tu l'as payé combien au passage? Je sais plus. C'était pas... C'était pas prohibitif? Non. Ok. C'est très certainement cher pour une bouteille, mais c'était pas quelque chose de prohibitif, non. C'est très très bon. Bon, on va voir Onise. Écoute, 17. Oh oui. 17. Oh, moi je mets... Oui, 17,5 moi. Ouais. C'est un classique, visiblement, qui n'est pas si ancien que ça. C'est le type de bouteille qui, vraiment, des deux côtés de l'Atlantique, prend la poussière. Eh oui. Ça prend la poussière. Bon, l'intérêt, c'est que cette bière, tu peux la boire 5 ans après. Donc, elle peut supporter la poussière. C'est pas mettre entre toutes les mains. Non, puis, je ne sais pas. Il y a évidemment des itologues et des itophiles qui l'apprécient, puisque bon, on a quand même... Bien sûr. Outstanding, 90, c'est quand même une très bonne note. Mais que ce soit l'étiquette, qui est assez austère, mais j'aime beaucoup, qui est vraiment... Et le produit en lui-même, qui est un peu daté. On aimerait que ce produit existe depuis 1680, justement. Ben oui, ils aimeraient bien te raconter cette histoire-là, mais c'est pas le cas. Mais c'est pas le cas, c'est 1979. Bon, voilà. Ça fait moins rêver. Ouais. Mais bon, le style, bon, j'imagine, bon, ce qui a fait leur succès à un moment donné, c'était le degré d'alcool. Bon, enfin, maintenant, on sait qu'on peut faire des bières infâmes avec des forts degrés d'alcool aussi. Oui. Voilà, Très bien. 17 pour toi, 17,5 pour moi. Ouais, je trouve que c'est très bon. Est-ce qu'on l'a fini en écoutant le sonal du conseil de voyage? Oui. Parce que j'essaye de faire en sorte qu'on ne la boive pas pendant 1h30. Oui. Enfin, en tout cas, qu'on ne la déguste pas au micro pendant 1h30. Pendant 1h30, ouais. Donc on passe à autre chose, Ouais. tout en la finissant. Allez, c'est parti, sonal. Et bien voilà, après ce sonal dont vous avez l'habitude, on disait hors micro que une demi-bouteille c'est bien. Oui, voilà. Après, comme tu disais, je me sens pas boire 33 centilitres d'Armagnac. Non. Voilà, c'est pareil. Je trouvais également, dans son évolution ultime, une petite touche d'amande. On n'est pas encore dans l'amaretto, tu vois, comme certaines autres bières que j'adore d'ailleurs, italiennes et autres. Mais il y a un lointain cousinage. On sent une petite touche d'amande. Une petite amertume, mais on va pas encore, on va pas jusque là. Voilà. On le devine. Eh bien, mon conseil de voyage cette semaine, c'est réellement un conseil de voyage. Si vous venez en Louisiane, n'oubliez pas de goûter les chips Zapp's. Ah oui, c'est vrai. Hein? Je sais pas, je pense pas qu'on en ait parlé encore. Non. Eh bien, c'est une entreprise locale qui je crois, qui est sise à Gramercy, je crois. Gramercy, tout un tas de goûts spécifiques à la marque qu'ils ont inventé eux, qui leur sont propres et qui sont inspirés par la culture locale. Alors leur classique de chez les classiques, c'est la Crawtator. Et donc c'est la chips louisianaise par excellence. Vous la trouvez dans stations-service, bien sûr dans les supermarchés. Quelquefois dans des restaurants un peu à la bonne franquette. Ouais. On peut manger genre un po' boy avec un petit sac de chips Zapp's. Voilà, c'est à goûter si vous venez en voyage. C'est spécifique à la Louisiane. J'imagine que ils ont dû un petit peu étendre ça aux États voisins, mais c'est vraiment quelque chose de spécifique, local. Et qui a vraiment des goûts qui leur sont propres. C'est pas des copies d'autres chips, c'est pas genre des ressucés de Lay's ou de quoi que ce soit. C'est réellement des chips louisianaises et on vous les conseille. C'est un truc à essayer quand on vient en voyage. Voilà, c'était cette semaine un réel conseil de voyage. Voilà. Magnifique. Alors, est-ce qu'on passerait au coup de cœur? Coup de cœur de la semaine. Allez-y.
Alors, mon coup de cœur de la semaine, n'est-ce pas, c'est cette chaîne PBS que j'ai beaucoup de mal à capter avec mon antenne, donc c'est assez amusant. Une chaîne de télé. Une chaîne de télé, évidemment. C'est un petit peu comme la TNT, pour faire très simple. Le système est différent ici. Peu importe. Il y avait une émission qui s'appelait The Legacy List, présentée par Monsieur Max Paxton. Bon, tout va bien. Oh, quel nom. Et c'est donc sur la chaîne Create TV qui appartient à WYES. New Orleans. Tu vois, c'est bon, voilà. Et ce qui était intéressant dans ce reportage, c'est qu'il parlait d'un monsieur qui malheureusement est décédé le 19 mai 2019. Voilà, j'ai qui s'appelait Steve Seidel Senior, n'est-ce pas, qui était de Norristown, Pennsylvanie. Tu vas voir que ça nous concerne, c'est que le gars était un collectionneur de bière, un collectionneur fou de bière. Ah bon? Il habitait dans une ferme qui avait 300 ans d'âge. Ses enfants, avant de vendre la ferme et compagnie, bon, on dit, bah tiens, PBS, je sais que vous vous intéressez à ce type de collectionneur, tout ça, si vous voulez venir. Et franchement, c'était joli parce que c'était déjà, bon, la ferme 300 ans d'âge, mais ce qui pourrait correspondre aujourd'hui à un garage, mais tout était en bois, tu vois. Il y avait la Schlitz déjà, bon, très bien. Il y avait des signes, bon, Miller Lite, tous les trucs, tous les trucs sur la bière. C'était les produits dérivés, donc. Voilà, tous les produits dérivés. Bon, il y avait également des produits dérivés sur Kennedy. Bon, ça c'était autre chose. Mais voilà, tous les produits dérivés. Et quand tu vois ça, tu te dis que là, ce que tu as envie de faire, tu vois, c'est de faire un bar-musée ouvert le week-end seulement, tu vois, et réservé, je sais pas, une dizaine de personnes. Avec quelques bières pression. Voilà, avec une bière pression, tu vois, la Schlitz, par hasard. Par hasard. Complètement par hasard. Parce que le cadre était beau. Enfin, le cadre, il y avait du bois, tu vois, il y avait tout ça, tu te rends. Et donc, je trouvais ce reportage extrêmement intéressant. Ça se trouve où pour les gens qui alors, c'est en Pennsylvanie. Oui, non, mais... Oui, d'accord. Alors, le reportage on peut le retrouver, effectivement. C'est le numéro 103 de l'émission dont j'ai parlé tout à l'heure, là, sur PBS. Et si tu vas sur leur site, PBS, voilà. On peut le regarder en replay. En replay, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, parce que bon, mon antenne, ça, c'était parfois encodé, tu vois, c'était, ça marche. On peut y encoder vous-même. Voilà, ça marche pas toujours, hein, c'est un peu le problème. C'est leur faute, parce qu'ils émettent, enfin, je vais pas commencer avec ça, ils émettent en VHF. Ils émettent en VHF et non pas en VHF. Et voilà, donc, c'était la passion de ce monsieur, donc il parlait évidemment beaucoup de ce monsieur, mais ils se sont pas assez attardés à mon goût sur le cadre, sur les bières, tout ça, ils sont plus attardés sur le monsieur que sur ces... Mais vraiment, ça avait l'air sympathique, ouais, il s'était fait un petit bar, comme ça, tu vois. Voilà, ça c'est un truc qui peut accueillir, je sais pas, 6, 7, 10 personnes. Je me suis dit, si j'étais eux, c'est ce que je ferais. Et oui, faire un petit bar. Voilà, que tu es... les gens peuvent visiter le samedi, voilà, sur rendez-vous, les choses comme ça, quoi, tu vois. Ils ont peut-être pas envie de se mettre pieds et poings liés chez la maison de Pépé. Voilà, les samedis, c'était ça. Je crois que c'était ça un peu le problème. Je les comprends. Ouais, mais en plus la maison avait vraiment de la gueule en plus. Ou un passionné, je sais pas, moi prendre quelqu'un qui viennent faire ça, passionné le samedi, et je sais pas moi. Enfin bref, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Oui, voilà. C'est intéressant. Donc tu rappelles comment trouver ce truc-là? Non, tu peux pas parce que tu viens de jeter le papier. C'est sur PBS. D'accord. Ok. Vous allez sur le site de PBS. WYES, ça c'est pour New Orleans, mais Create TV, de toute façon sur PBS, tu dois pouvoir le retrouver, c'est l'épisode numéro 103 de ce que j'ai dit. Bravo. Oh, magnifique. Eh bien moi je vais recommander également du média numérique. C'est un podcast, c'est le podcast qui s'appelle Don't Be Denied, et comme son nom ne l'indique pas, c'est un podcast francophone, c'est un podcast québécois qui raconte la carrière de Neil Young, le fameux musicien canadien, qui maintenant a la nationalité américaine, par ordre chronologique. Alors, malheureusement, j'ai commencé à écouter le premier épisode, c'est très très bien fait. Donc c'est en français bien sûr, et je suis allé sur mon appli pour voir combien d'épisodes ils avaient enregistré, etc. Il l'avait, parce que c'est une personne qui fait ça, et j'ai réalisé qu'il a fait 3 épisodes et qu'il a rien mis depuis novembre et qu'on est en mars, et que j'ai vu le mot que je n'aime pas voir sur mon appli de podcast quand j'aime un podcast, inactive. C'est-à-dire qu'il n'a pas sorti d'épisode depuis, je ne sais pas quel est le créneau, à partir de quel point il considère que c'est inactif, mais c'est un mot que je n'aime pas voir dans mon appli de podcast. C'est-à-dire quand tu découvres un nouveau podcast
et que tu vois que c'est fini. Ouais. Oui, en même temps, bon, c'est l'épisode 3, donc il a 15 ans, Neil Young, à l'époque. Oui, non, parce qu'en fait, le premier épisode, déjà, ouais, il parle du premier album, enfin de l'enfance de Neil Young. Il fait ça très rapidement, parce que comme il dit, et moi c'est mon cas aussi, quand tu lis une biographie, évidemment, le premier chapitre, c'est « Il est né en tel endroit, et quand il était petit, il aimait bien manger des... sucer des sucettes, bon, ça, on s'en fout. Arrivons à la musique. Bon, lui, il fait un peu comme ça. Allez, il fait genre, en 1 minute, le résumé de l'enfance, et pouf, et il commence avec la musique. Tu sais que Neil Young avait commencé, il était fan des Shadows. Oh, ouais, Canada, c'est normal. Et son premier groupe, c'était groupe instrumental, vraiment Shadows, hein. C'est normal parce que, bon, c'est une grande énigme. Les Shadows, bon, Apache, écoutez Apache, on va mettre ça en fond sonore. Pourquoi pas? Voilà, on va mettre ça en fond sonore, qui est le groupe instrumental anglais qui a ce groupe-là a eu du succès partout sur la planète, sauf aux États-Unis. C'est bizarre. Au Canada, parce que Commonwealth, parce que ancienne colonie, tout ça. Dans toutes les anciennes colonies en France, anglaises, n'en parlons pas. Dans toutes les anciennes colonies anglaises, tu vois, en Inde, au Pakistan, je veux dire pas un peu partout, à Hong Kong, bon, évidemment en Australie, Nouvelle-Zélande et tout ça. Et en Europe, et même Europe de l'Est, en Hongrie. Parce que les instrumentaux, c'est international. Voilà. Et puis bon, voilà, ils ont passé à travers le mur, quoi. Voilà, quoi. Tu vois, vraiment dans tous les pays du monde, Chili également, toute l'Amérique du Sud. Aux États-Unis, tu parles des Shadows à quelqu'un, il te dit pas. Non. Alors ils expliquent que le guitariste rythmique du groupe explique que s'ils n'ont pas eu du succès aux États-Unis, c'est normal parce qu'ils n'allaient pas apprendre aux Américains à jouer du rock'n'roll. Tu vois, là, c'est un petit peu le truc. Et bon, 2-3 ans après, arrivaient les Beatles, mais c'est pas grave. Ouais. 5 ans après, en tout cas, et les Rolling Stones. Et les Rolling Stones, c'est comme ça. Voilà, oui, donc le Canada, ça me surprend pas. Ouais. Et donc, c'est le premier groupe de Neil Young. Tu écouteras, tu iras rechercher des trucs. Je crois que c'était The Squire, j'ai envie de dire, qui s'appelait. Et vraiment, c'est la ressucée des Shadows. Hein. C'est marrant, vraiment, t'entends vraiment l'influence des Shadows. Mais beaucoup de groupes ont commencé à vouloir être des Shadows. Instrumentaux, ouais. Voilà, donc c'était le podcast qui s'appelle Don't Be Denied. Alors, malheureusement, bon, j'imagine que le gars... je crois que Neil Young qu'il a sorti une 40aine d'albums. Et je crois qu'il a 75 ans et il enregistre de la musique depuis la fin des années 60. Donc le gars, il s'est pris une tâche herculéenne tout seul, parce qu'il fait ça tout seul. Donc il fait toutes les recherches, il écrit tout le script, machin, il enregistre, il fait tout ça tout seul. Et je pense qu'au bout d'un moment, il s'est dit, aïe, je me suis enchevêtré dans un truc qui me bouffe la vie, quoi. Ouais. Donc malheureusement, je trouve qu'il devrait, je sais pas, faire ça, sortir un épisode par mois peut-être, ou tous les 2 mois, 1 mois et demi, enfin bref. Mais c'est dommage de commencer un si beau projet et au bout de la 3e, j'ai l'impression qu'il s'est... Un petit peu comme moi avec ma chanson préférée d'ailleurs au passage, j'avais commencé ça et j'étais très enthousiaste et puis au bout d'un moment je me suis dit aïe, j'ai paralysé dans quoi je me suis engagé. Bon. Voilà, donc c'était Don't Be Denied, un très beau podcast francophone sur Neil Young. Si vous aimez le rock américain, canadien des années 60-70, ça va vous plaire. Eh bien, c'est à peu près tout, Monsieur Stéphane. Est-ce qu'on passerait au San Pellegrino ? Bien sûr. Allez, c'est parti. On va se racler la gorge pendant le sonal. Exactement. Maintenant, j'avais dit pendant le sonal. J'avais un chat dans la gorge. Sans paix. San Pellegrino, qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. San Pellegrino, je ne sais pas. Je vais comme un bateau ivre en portant mes souvenirs. Pendant les vacances de Mardi Gras, Patrice et Stéphane sont partis s'acoquiner sur les plages du San Pellegrino. Tiens, la grugne. Je sais pas ce que t'en penses. Pamplemousse, citron. Citron. Citron vert. Vacances, je vis tout. Vacances, rien à faire du tout. Je m'envoie en l'air, ça c'est super, folie légère. Vacances, je vis tout. Rien à faire du tout. Je m'envoie en l'air, ça c'est super, folie légère.
sans Pégrillon qui me dira. Eh bien voilà, maintenant qu'on sait ce qui se passe au 100p, est-ce qu'on passerait à l'expression Cajun de la semaine? L'expression Cajun du Mardi Gras de la semaine. Oui, c'est parti. Eh bien, l'expression cette semaine, Stéphane, c'est potin. C'est un nom masculin. Potin. Oui, qu'est-ce que c'est qu'un potin? Comme en français, le petit potin. C'est-à-dire Les potins, les gens qui... les rumeurs. Les rumeurs, voilà. Non, c'est pas ça. Écoutez, je ne sais pas. Non? Non. Vous me donnez votre langue au chat du Mardi Gras? Vladimir Potin. Non, Stéphane. Pardon, excusez-moi. Monsieur Feuille. Non, pas du tout. C'est une altercation, un conflit. Oh. Voilà, un potin. Quand il y a deux personnes qui sont en bisbille et qui sont en conflit. C'est un potin. Un potin. Voilà. Est-ce qu'on passerait, en parlant de potin, sans transition, à la pub? Oui, bien sûr. C'est parti. Bien sûr. Aujourd'hui, sous le patronage de podcut.studio et patreon.com/podcut, nous recevons ce qu'il est coutume d'appeler un petit candidat à l'élection présidentielle, car il est vrai que vous n'êtes crédité que de 0,01% des intentions de vote. D'ailleurs, avez-vous vos 500 signatures? Et bien sûr que nous les avons, et je retiens à remercier particulièrement les gens de la région sud-ouest. Très bien. Alors, quel est votre programme? Vous souhaitez taxer les courriers électroniques, soi-disant les fax, ainsi que les télégrammes et même les pneumatiques. Alors, peut-on faire campagne avec un tel programme, j'ai envie de demander? Tout à fait. Et d'ailleurs, nous sommes très bien suivis. On ne s'écrit plus. Donc, si on ne s'écrit plus, c'est qu'on ne s'aime plus. Alors maintenant, je vois tous ces courriers électroniques, tout ça. Donc, je propose tout simplement que tous ces courriers électroniques soient taxés à hauteur de 0,01 centime d'euro la communication. Et puis de reverser, évidemment, ces fonds aux postières, aux postiers, à tous les gens qui sont dans la distribution de courriers. Voilà. On ne s'écrit plus guère qu'à la Saint-Valentin. Mais il y a quand même plus que la Saint-Valentin. Donc je défends l'enveloppe, et principalement l'enveloppe française, format A4, bien évidemment. Donc, quand je parle de l'enveloppe A4, je ne parle pas de l'ancienne enveloppe, n'est-ce pas, où on léchait les rebords pour pouvoir la fermer. Non, nous avons évolué. Maintenant, nous avons de la colle, et de la colle respectueuse de l'environnement. Alors, les Françaises et les Français qui nous accorderont nos voix verront très rapidement leur sort s'améliorer. C'était bien. Revenons-en au courrier d'antan. Eh bien voilà, Stéphane, c'est la fin de l'émission. On vient de faire rentrer la podcast monnaie dans l'escarcelle de notre label Podcut. Et on sirote quelque chose, une Jucifer en deuxième partie d'émission. Voilà, oui, quelque chose de plus local. Oui. Plus mardigresque. Oui, plus léger. Plus léger, oui. Oui. Oui, c'est difficile de faire plus fort. Plus agrumé. Elle va sortir le pinard. Voilà, c'était une émission dans laquelle on a dégusté une bière donc qui nous venait d'Autriche. C'était presque indigestif, c'était magnifique. C'est très bien, mais il faut l'utiliser à bon escient. Oui, absolument. La partager et la boire dans les conditions, voilà. Ouais. Ne buvez pas ça cet été sur la plage à Palavas. Non, le Gros du Roi non plus. Non plus. Alors on aimerait bien sûr remercier vous toutes et tous, auditeurs et auditrices, de nous suivre toutes les semaines bien sûr dans le podcast, mais également sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Twitter, Facebook, Instagram, etc. Vous connaissez, oui. vous savez. Et Voilà. sur les courriers d'antan également. Voilà. Et binoususa@gmail.com. On va dépêcher parce que ça va bientôt être taxé. Et si je suis élu, ça va être taxé. Et donc, on vous remercie énormément de nous suivre, de nous envoyer des retours. Et puis, c'est à peu près tout. Quoi dire d'autre? Je pourrais dire binouze. Oui.
Benoula. Ain't nothing turns me on more than a big patat. Oh, I like that patat. I like the patats too big. Look at her go, look at her go. I like both the patats. We should watch her, we should watch her, we should watch her. I think that one's full. Une amertume aussi d'amande. On est aux portes de l'amaretto, là. On n'y est pas, mais... Aux portes de l'amaretto.